Ambiance de fête et de joie au complexe IMCA du quartier Matongé de Kinshasa dans la commune de Kalamu en République démocratique du Congo avec l'inauguration au nom de la Fondation Pierre Compagnie par le député bruxellois Pierre Compagnie. Oh Congo, mon pays, donne-moi la chance de vivre, de grandir et plus tard de te servir. Congo, mon beau et grand pays au cœur de l'Afrique. Mot de remerciement pour le président de la Fondation Pierre Compagnie. Cher président, cher Pierre Compagnie, responsable de la Fondation qui porte votre nom. Nous, les élèves et personnels du complexe scolaire Georges William de Kinshasa RDC, voulions vous remercier sincèrement pour votre généreux don en faveur de notre école Georges William IMCA en général. Votre soutien est vraiment apprécié et votre contribution nous aidera à atteindre nos objectifs et à faire une réelle différence dans cette ville et notre communauté. Il s'agit de 200 panneaux solaires nous offrons pour alimenter notre environnement. Les salles de classe. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre générosité et votre soutien continu. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Ben, je suis fier de vous et fier d'être ici avec vous. Et aux journalistes qui nous accompagnent, qui font leur travail, le travail de distribution des connaissances, le travail de distribution d'informations. Merci beaucoup pour votre présence ici. Applaudissez les journalistes, s'il vous plaît. Aussi, nous avons des représentants de la nation qui sont ici avec nous. Vous avez pu entendre la parole de la bourgmestre qui vous disait de bien entretenir les biens, le bien public. C'est vous qui allez apprendre à la nation le respect du bien public. Liant l'utile à l'agréable, la Fondation Pierre Compagnie a amené aussi dans ses bagages des ballons de football ainsi que des maillots pour les élèves. Je voudrais, avec mon ami et collègue ici, qu'on vienne nous apporter les 2 sacs, car nous avons quand même, à chaque fois que nous faisons, nous apportons quelque chose pour les enfants. Comme j'ai dit, c'est un petit quelque chose. Oui, voilà. Donc, les enfants, vous aimez le football? Oh. Vous aurez déconnu un petit peu pour pouvoir jouer un peu. Vous aurez des chaussettes, vous aurez des shorts. Vous aurez des plots qui peuvent servir à la gymnastique également, pour pouvoir faire dans la cour d'école ici. Voilà. Et encore bien d'autres choses qui sont là. Les enfants. Les enfants. Moi et mon vice-président, nous vous faisons la promesse, pas aux autorités, pas à vos dirigeants, mais à vous, que tant que nous sommes là, nous ferons l'impossible pour vous aider à avancer. Merci beaucoup. De l'éclairage par panneaux solaires pour les classes de l'école Georges William de IMCA. L'événement s'est passé dans la grande cour du complexe en présence de certaines notabilités congolaises, dont le bourgmestre de la commune de Kalamu et surtout devant près de 600 élèves rayonnants de joie. À l'issue de l'événement, Pierre Compagnie a accordé une interview exclusive à 2 médias belgo-congolais, les Amis de Oichi International et Congolais de Belgique Magazine, checkfitanews.net. Monsieur Pierre Compagnie, assis comme un élève studieux dans une classe où il y a de la lumière, qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Mais ça me fait une très belle impression, surtout que j'ai connu la même classe sans lumière, quand je suis passé en 2019.
et retrouver ces lumières dont je peux aussi me féliciter d'être celui qui a généré cette idée et qui l'a fait réaliser, qui l'a réalisé. Eh bien, je crois que c'est formidable. Oui, et vous avez été accueilli et applaudi par des centaines d'élèves qui étaient toute leur émotion, leur reconnaissance à votre acte. Et c'est là que ça vous a fait. Ah, mais ça, c'est poignant. Vous savez, il y avait des moments, même dans leurs chansons, leurs discours, où on a, je dirais, la larme aux yeux. Pourquoi? Parce que vous entendez des choses et vous vous dites, ces choses qu'on me raconte avec autant d'humilité et autant de naïveté, c'est quand même formidable. Et quand vous les entendez chanter le chant de leur République démocratique du Congo et qu'ils en sont fiers, eh bien, c'est poignant. Monsieur Pierre Compagnie, vous avez été bourgmestre, vous êtes député à Bruxelles, vous n'avez, à la Fédération Wallonie Bruxelles, vous n'avez besoin de rien. Mais vous vous tapez 8000 km de voyage, vous venez quand même ici. Pourquoi? Je viens ici parce qu'il y a une réalisation dont on parlait en projet qui est devenue une réalité. Et quand il y a une réalité pareille, on m'a demandé de voyager depuis au moins 6 mois pour ça, mais mon horaire, ou du moins mon agenda, ne le permettait pas. Et puis je leur ai dit, la seule chose que je peux faire, c'est le mois de novembre. S'il est passé, c'est passé. Et eux se sont mis à la disposition, ou à la limite à ma disposition, décaler tout leur programme et tout ça, pour que ceci se fasse. Et de meilleure façon. La meilleure façon, c'est vous, les journalistes. C'est vous qui dites, à l'IMCA, il s'est passé quelque chose. Comment y sont-ils arrivés? Il y a eu des personnes qui ont fonctionné avec eux. Et finalement, nous sommes arrivés à une conclusion heureuse. Et vous savez, Kinshasa, c'est une ville de plus de 15 millions d'habitants. On ne peut pas avoir, je crois, la démagogie de penser se substituer à l'État. L'État fait ce qu'il peut. Moi, j'ai l'avantage d'avoir été bourgmestre. Et à cette position-là, le bourgmestre est le seul arbitre des budgets, le seul. Donc tout le monde discute. Les échevins ont la fonction des ministres à peu près. Mais n'oubliez jamais que si vous mettez l'échevin de l'enseignement, l'échevin, s'il y avait l'état de guerre, je dirais, qui s'occupe des problèmes de l'armée, et vous mettez l'échevin de la santé, celui des infrastructures, déjà ces 4-là, et vous avez un budget sur la table, les gens dans la rue, ils pensent que la santé devait être favorisée. Ah oui, mais celui de l'enseignement, lui, il sort main vide. D'autres diront, mais il faut l'enseignement. Ah oui, mais la santé, je fais quoi? Et celui, s'il y avait un état de guerre, celui qui est choisi comme le ministre de la Défense, ben, vous n'allez pas lui dire que lui sorte les mains vides. Donc c'est ça la réalité. La réalité, elle est budgétaire et le partage de budget. Donc, ici où nous en sommes, je suis venu, non pas pour une campagne électorale ici, parce que je crois que parmi vous, vous n'avez pas vu mon nom quelque part sur les listes. Hein. Voilà, c'est... Non, je ne crois pas avoir vu. Voilà. Donc, je suis belge d'origine congolaise, exerçant de fonctions politiques en Belgique, et de la Belgique, je fais un effort pour faire le pont entre la Belgique et le Congo et surtout, avoir une chance de pouvoir améliorer les mentalités et l'amitié belgo-congolaise. N'en déplaise ceux qui sont en retard ou ceux qui n'ont rien compris, il y en a toujours.
Mais vous, qui êtes aussi belge... Non, moi je suis congolais. Ah, congolais. Lui, Cyprien, c'est lui qui filme, lui il est belge. Voilà. Cyprien est resté belge comme moi. Et voilà, nous sommes là pour tirer par la main ceux qui n'ont pas compris que la Belgique a son avenir au Congo. Pourquoi? Parce que un homme comme Marc Eskens, qui a quand même été Premier ministre, il a fait une interview avec moi dans l'Écho. Vous pouvez chercher ça. C'est lui qui a donné le titre. Un titre aussi gros que ça. Il a mis « L'avenir de la Belgique est au Congo ». C'est Marc Eskens, c'est pas Pierre Compagnie. Parce que je l'aurais dit, comme d'habitude, vous connaissez, on aurait pensé encore à des histoires de... les excuses, oui, ça vous connaissez. Mon nom est collé à cette histoire-là quand vous ouvrez Internet. Ah, c'est lui. Comme si j'étais le seul à l'avoir voulu. Ok. Une dernière question, monsieur Pierre Compagnie. Il y a près de 100 000 Congolais ou Belges d'origine congolaise en Belgique. Vous n'êtes pas le seul. Quel clin d'œil vous pouvez leur lancer? Moi, je leur dirais qu'ils aient le courage de faire ce qu'ils peuvent faire. Ne pas se comparer à l'État. Est-ce que vous me voyez d'ici en train de construire une centrale nucléaire ou bien hydraulique ici? Si j'en construis, et ça je vous fais un clin d'œil, c'est que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a placé une machine, une turbine, dans l'eau, à Bandal, dans la petite rivière, là, il a placé ça. Je l'ai vu, je vais descendre là pour aller voir de près. Et comme nous sommes de la Belgique, parmi les brevets d'invention, je suis dans le livre mondial des inventeurs en 1998. La machine qu'il a mise dans l'eau n'est pas loin de la machine que moi j'ai appelée aqua éolienne parce qu'elle pouvait tourner dans l'air et dans l'eau. On avait commencé un projet. Un jour, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui a placé ça à Maluku, le long du fleuve, et puis finalement, ça a disparu. Quand j'ai essayé d'aller faire de recherche à la WEX, ce truc-là a disparu. Et puis maintenant, je vois qu'il y a quand même un ingénieur congolais qui a fait presque la même chose, mais avec des positionnements des pales un peu différents. Mais voilà, c'est une fierté pour moi d'imaginer que ce que je pensais en son temps pour les petits ruisseaux, ceci et cela, voilà, c'est réalisé, ça me fait plaisir et j'irai voir ça. Monsieur Pierre Compagnie, nous vous remercions et nous vous félicitons pour votre élan de cœur et pour cette fibre de garder le contact belgo-congolais. En tout cas, merci beaucoup. Pour paraphraser Pierre Compagnie, l'amitié belgo-congolaise a encore de beaux jours devant lui, au vu de la très grande et très longue histoire commune.